Je suis né en 1954 à Istanbul. En 2003, j'ai pris la tête d'un pays en crise. À l'époque, le revenu moyen tournait autour de 3 600 $ par habitant. Aujourd'hui, il dépasse les 15 000 $ par personne. J'ai fait changer d'échelle l'économie, les salaires et les exportations. J'ai relié la Turquie, tunnel sous le Bosphore, ligne à grande vitesse, et en 2022 le pont du détroit des Dardanelles, avec la plus longue travée suspendue du monde, 2023 mètres au-dessus des Dardanelles. En février 2023, 2 séismes ont ravagé le sud du pays. Des villes entières se sont effondrées. J'ai promis de reconstruire. Fin 2025, plus de 350 000 nouveaux logements. Commerces et maisons de village ont déjà été livrés dans la zone sinistrée, avec un objectif de plus de 450 000 unités, sur un total d'environ 650 à 680 000 logements planifiés. J'ai sécurisé notre avenir énergétique. Découverte et mise en production du gisement gazier de Sakarya en mer Noire pour environ 710 milliards de mètres cubes de réserves offshore et déploiement d'une flotte parmi les plus puissantes du monde. 4 grands navires de forage et 2 navires de recherche sismique sillonnent la mer Noire et la Méditerranée pour le gaz et le pétrole. Politiquement, j'ai remporté toutes les élections nationales entre 2002 et 2023. En 2017, un référendum a transformé le pays en république à présidence exécutive. En 2016, j'ai survécu à une tentative de coup d'État et j'ai brisé ceux qui voulaient renverser l'État par la force. Diplomatiquement, j'ai fait de la Turquie un médiateur écouté. En 2022, à Istanbul, nous avons ouvert le corridor céréalier de la mer Noire entre l'Ukraine et la Russie, garantissant la sortie des céréales vers le reste du monde. Et avec environ 252 ambassades, consulats et missions, la Turquie possède aujourd'hui le 3e réseau diplomatique du monde, derrière la Chine et les États-Unis. J'ai bâti une industrie de défense nationale. Des drones comme Bayraktar, TB2, Akanche et Kozilelma, exportés vers de nombreux pays, plus de 1,8 milliard de dollars d'exportation pour Baykar en 2024. Le porte-drone TCG Anadolu, l'hélicoptère d'attaque T-100M Fatak, le navire de surface armée sans équipage Ulaksida, le système de guerre électronique Coral, et en 2025, j'ai dévoilé Gazap, la plus puissante bombe aérienne non nucléaire jamais produite en Turquie, un engin de près de 970 kg présenté à IDEF 2025, ainsi que sa jumelle Neb de Hayalet, une bombe anti-bunker capable de percer plusieurs mètres de béton avant d'exploser. Ensemble, ces systèmes, drones, missiles, bombes, guerre électronique, ont fait passer la Turquie du statut de client dépendant à celui de puissance militaire technologique. Avec cette puissance, j'ai redessiné la carte de la région. Contre le PKK, j'ai mené des opérations en Turquie, en Irak et en Syrie, repoussant ses bases vers l'étranger. En 2025, après plus de 40 ans de conflits armés, le PKK a fini par annoncer un cessez-le-feu et la fin de la lutte armée, un tournant historique pour notre pays. J'ai projeté la puissance militaire turque bien au-delà de nos frontières. J'ai établi une base au Qatar, à Tariq bin Ziyad, en 2015, un bastion stratégique au cœur du Golfe. J'ai construit à Mogadiscio le camp Turksom, ouvert en 2017, la plus grande base de formation militaire turque à l'étranger, où nos officiers forment une nouvelle armée somalienne et protègent les routes maritimes de l'Afrique de l'Est. En Libye, à Misrata et Al-Watiya, nos forces, nos conseillers et nos systèmes défensifs ont stabilisé le front, soutenu le gouvernement légitime et empêché la chute de Tripoli. Dans le nord de l'Irak, j'ai installé des positions avancées pour frapper les sanctuaires terroristes et sécuriser nos frontières. Et au-delà de ces points, j'ai déployé des contingents, des instructeurs, des navires et des systèmes dans plusieurs pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, faisant de la Turquie l'une des rares nations au monde à disposer d'un réseau militaire actif sur 3 continents. Enfin, j'ai réuni le monde turc à travers l'organisation des États turcs créée en 2009. J'ai renforcé les liens entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, avec la Hongrie, le Turkménistan et la République turque de Chypre du Nord comme observateurs, avec pour objectif de faire du monde turc un espace politique, culturel et économique cohérent, capable de peser sur la scène mondiale. J'ai hissé notre drapeau dans l'espace avec le satellite national Turksat 6A, premier satellite de communication entièrement produit en Turquie, lancé en juillet 2024 et mis en service en 2025, et j'ai envoyé le premier astronaute turc vers la station spatiale internationale. J'ai rouvert Sainte-Sophie à la prière et multiplié les restaurations de mosquées, d'églises, de synagogues et de monuments à travers tout le pays. Je suis parti des rues d'Istanbul et j'ai façonné ce que j'appelle le siècle de la Turquie. Alors dites-moi, à vos yeux, suis-je un bon président, un bâtisseur ou autre chose ?